Bienvenue sous le soleil du Nord-Pas-de-Calais. Alors je vous ferai bien la description complète de ce qui fait d'une Maserati MC20 une œuvre d'art. Je pense que vu la météo, c'est pas exactement le moment et puis honnêtement, je propose de vous emmener avec moi pour un essai. D'abord rapide, je vous laisse vous faire à l'image en attendant. 20 ans après la MC12, on a le droit à la MC20, après 12 ans aussi d'existence de la Gran Turismo, qui était la seule vraie sportive à l'époque. On était sur un coupé 4 places, là aujourd'hui il n'y a plus que 2 places. On est sur une voiture de série, contrairement à la MC12, qui elle était produite à 50 exemplaires, autant dire que c'était plutôt confidentiel. On n'est plus exactement sur les mêmes standards. Sur la MC12 c'était un V12 atmosphérique, on est sur la moitié, sur un V6 turbo. En revanche la puissance reste exactement la même. Il pleut, on n'est pas en mode wet, on est quand même en mode sport ou Corsa. Autant dire que la motricité passe malgré les 600 chevaux. Après, en termes de suspension, on est sur un réglage très souple. Entre le côté très léger, la sensation du peu d'inertie et la suspension souple, on dirait finalement une très grosse Alpine A110. Les performances font que c'est super sportive, c'est clair, c'est indéniable. En revanche, dans l'utilisation, on est clairement sur une utilisation grand tourisme. Preuve en est, c'est que de toute façon, ils ont prévu de la décliner dans une version full électrique à l'avenir, qui elle ne fera évidemment plus aucun bruit. On n'est pas dans le côté effrayant d'une vraie supercar, la voiture reste docile. La boîte est particulièrement douce aussi. La voiture est super instinctive, la direction est assez légère honnêtement. C'est pas forcément super engageant quand il s'agit de conduire de façon plus sportive. Là on a justement une fenêtre de tir sur un sol sec. Peut-être en profiter. On quitte cette Maserati pour passer à la rencontre de notre gentleman du mois, Philippe Dugardin, président du groupe Dugardin. Le groupe Dugardin a été créé en 69 par mon père Robert, historiquement avec la marque Ford. Aujourd'hui, nous représentons 12 marques sur un peu plus de 20 sites. Nous vendons 8000 véhicules neufs et occasions, à la fois aux particuliers et aux professionnels, sur la métropole lilloise, mais également sur le Valenciennois et la Côte d'Opale. L'évolution du marché aujourd'hui est assez claire puisque les gouvernements européens ont décidé que d'ici 2030, le thermique serait interdit. Donc on va vers un marché 100% électrique. Fort de cette évolution de marché, le groupe est obligé de s'adapter et propose aujourd'hui une alternative en termes de transport urbain avec une branche qui s'appelle Dugardin Mobility, dans laquelle nous commercialisons des vélos, des scooters et des trottinettes électriques, voire même des skateboards. Pick-up Ford. Un McDo en truck Shelby. L'intemporalité du Defender. Changement d'ambiance, changement de décor aussi à Lille avec le Volvo XC40 T5 hybride avec lequel on vous emmène avec Maxime Schellstrat, le propriétaire du Nou, découvrir les meilleures adresses de Lille. Salut. Salut Arnaud. Maxime. Salut. Achille. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est vous qui avez créé ça tous les deux? Oui, alors avec Achille, on a créé le Nou. On est ouvert depuis 1 an et demi. Et puis, comme tu vois, là, on est au 6e étage. On a aussi le 7e. On est dans un cube de verre comme ça avec la vue panoramique sur l'île. Et on a le clou du spectacle qui se trouve là-bas avec notre super terrasse en rooftop. On a notre DJ résident qui est là toute la semaine. Ensuite, on ajoute du spectacle vivant le jeudi, vendredi, samedi. Et ensuite, on fait des grosses soirées événementielles du style Nouvel An, soirée jungle au printemps. On a fait une soirée blanche sur la terrasse au début de l'été. On voit la voiture, c'est peut-être le moment d'y aller, non? Alors, premières impressions, c'est très silencieux. Hein. C'est incroyablement silencieux. Moi, j'aime bien cette notion d'être légèrement surélevé dans une voiture. Alors là, on arrive rue Esquermoise. Est-ce que je tente le créneau avec la Volvo en centre-ville? On va où du coup là? On va par là, ça, chez Romain Olivier. Romain Olivier, c'est donc on va chez le fromager là. Alors là, on est rue du Curé de Saint-Étienne. Et donc, chez Romain Olivier. Regarde, tous les fromages typiques là avec pavé de Roubaix, maroilles. Et là, on arrive chez Série Noire. Hello, hello. Ah oui, parce qu'on est dans un magasin de mode, mais il y a un bar. Nous, on continue notre balade. Salut. Ouais.
Tu l'as vu tout à l'heure au restaurant, la dimension artistique, elle est très forte. Et donc, on travaille main dans la main avec des galéristes, et notamment François Hacker, qui nous a prêté des superbes tableaux qu'on a en ce moment dans le restaurant, et avec qui on travaille là sur la venue de John One. Et là, j'ai envie de t'emmener aussi chez un pote, qui a un restaurant qui est assez magique. Tu vas pouvoir te séparer des seuls 82 chevaux d'équivalence en électrique au profit des 260 chevaux, parce que s'ils vont être aidés par 180 chevaux de moteur thermique. Et c'est sympa de passer d'une conduite un peu pépère en centre-ville à quelque chose d'un poil plus sportif sur les grands axes. C'est Diego. Ça va? Ça roule? Je te présente Arnaud. On retrouve ta cuisine de Lille, ici à Marc. Voilà, exactement la même vision de la cuisine. On essaye bien sûr d'évoluer, comme tout le monde, essayer de faire mieux avec les cuisiniers qu'on a embauchés en plus, avec les serveurs qu'on a embauchés en plus et avec le lieu qui nous permet d'aller plus loin. Merci Diego. Ça te dirait qu'on se fasse un petit truc là-haut? On se retrouve tous chez vous, nous du coup. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Et pour terminer cette émission, on passe aux actus auto du mois. Une minute d'actu auto avec Ferrari qui a sorti sa Purosang. Un SUV V12 de 725 chevaux, des portes antagonistes et un prix de 390 000 €, le luxe et la sportivité à l'italienne. La Land Rover Defender fête ses 75 ans. Pour l'occasion, le SUV a été dévoilé dans une édition limitée baptisée Grasmere Green, prix de départ autour de 100 000 €. Le groupe automobile nordiste du Gardin a annoncé qu'il distribuera les véhicules de CRS et notamment un SUV 100% électrique. L'ensemble des modèles devrait bientôt être proposé dans 2 concessions à Villeneuve-d'Ascq et Saint-Omer. Embellie relative pour les ventes de voitures neuves. En Europe, elles ont légèrement augmenté de 4,4% en août par rapport à l'année dernière. En France, on enregistre plus de 91 000 nouvelles immatriculations. Enfin, les salons de l'automobile reviennent. Après Paris, Genève organisera sa prochaine édition uniquement au Qatar en novembre 2023. Rendez-vous dans le prochain numéro avec notamment la présentation du Defender V8.